Chouv, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. On est toujours le mardi 28 pour le troisième cours. Be'ezrat Hashem, mardi 28 du mois d'avril, le Dalet du mois de Iyar, Be'ezrat Hashem. Lechaim Tovim, Shalom, nous sommes Yom Azikaron, comme on l'a déjà dit 2 fois au préalable. Yom pour nos soldats, Be'ezrat Hashem, qui sont tombés au front d'un Kiddush Hashem pour la défense de la nation juive. Hashem Yikom Damam, Roi Hashem Tenachem Began Aiden Elion, V'chaloshot Imam. C'est aussi l'Askara de Raphaël Ben Mazal d'Armam. Roi Hashem Tenachem Began Aiden Elion. Je vous rappellerai aussi que Bezrat Hashem, le 9 du mois de Iyar, soit Motzei Shabbat. Attendez juste un instant, je vais quand même vérifier sur mon portable. Le 9 Iyar. 2 secondos. Effectivement, c'est ça. C'est samedi soir. Pour ceux qui veulent allumer une bougie pour le Mekouba, la Eloki, Rabbi Moshe Deri Bar Frecha Zichrono Livracha Soto Ganenu, mon Rav, qui donc le dimanche, ce sera Saïloula, Soto Yagan Alunu Bezrat Hashem. Et dimanche, c'est un jour très spécial pour Roel Moshe. On vous en parlera ce soir longuement avec l'aide d'Hachem. Très spécial. Dimanche et lundi seront des jours cruciaux pour nous, en espérant Bezrat Hashem un grand miracle pour nous, les peuples d'Israël. Donc, on reparlera de ce sujet-là ce soir. Ce soir, vous avez une question-réponse sur la Aliyah, ses conséquences et ses ingrédients. Comment réussir sa Aliyah, de quoi ça dépend, quels sont les conseils de nos Chachamim. Ce sera une question-réponse, donc pour vous, à 8h, Bezrat Hashem, en l'honneur de Yom HaAtzmaut. Bezrat Hashem, en remerciant Hashem de nous avoir donné la possibilité de revenir vers un pays aussi merveilleux que le pays d'Israël pour y vivre notre Torah, notre judaïsme, malgré les difficultés que cela comporte. Shiur acheté aujourd'hui par, alors il est marqué Ha'arfi, donc j'espère bien prononcer Audrey. Ce shiur est pour vous, vous l'avez acheté, Bezrat Hashem Barach Harevach Habat Sachabechom Asedechem, vous et toute votre famille, en vous remerciant du fond du cœur d'avoir acheté un shiur. C'est 120 € sur le site toratraim.net. Vous avez beaucoup d'onglets, on appelle ça, pour plusieurs propositions afin de soutenir un avrer à la journée, à la semaine, au mois. Acheter un shiur, une façon pour nous de ne pas demander de l'argent gratuitement, mais au moins de vendre quelque chose à votre disposition. On ne vend pas la Torah. Je veux dire, on la met à votre disposition pour que vous acquirez aussi en même temps de la prière, du mérite de l'étude de la Torah. Et cet argent peut tout à fait être prélevé du Maaser Bezrat Hashem pour soutenir une Torah de vérité, une Torah d'amour du prochain en tout cas. Et avec une bonne adresse. Voilà donc, Arfi, c'est aussi pour toi. Refoua Shelema pour tous les malades d'Israël, l'élévation de tous les métés Israël, Bezrat Hashem, tous nos soldats. On va parler de 3 shlavim, 3 importants shlavim qui sont la fête dans laquelle nous sommes. On va essayer d'expliquer en espèce de 20 minutes, plus ou moins, de quoi est-ce que l'on parle et pourquoi nous avons besoin de 3 temps pour arriver à une apogée. D'abord la fête de Pessah, qui est la première des choses, un peuple qui sort d'Égypte. Ensuite, nous avons Sfirat HaOmer, qui est la 2e étape, et ensuite, nous avons la 3e étape qui est la fête de Shavuot. En d'autres termes, si vous le comprenez bien, la fête de Pessah n'a d'âme en elle, cette fête n'existe que quelque part, que parce qu'on va aller chercher la Torah au Sinaï. Mais si on était sorti du pays d'Égypte pour ne pas prendre la Torah au Sinaï, même si on dit « Dayenu » quelque part, parce qu'on a rencontré Dieu en Égypte, pour qu'il vienne comme une sage-femme nous accoucher, eh bien, on aurait dit Dayenu. Mais les Chachamim nous disent Inechleka les Shloshaz Manim, 3 temps pour réparer 3 niveaux d'âme, Nefesh, Ruach et Neshama. Arishon ou Pessah, et on va expliquer un petit peu de quoi est-ce que l'on parle quand on parle de la fête de Pessah. Pessah, c'est la fête qui commémore la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, comme l'explique le Rabbi Lubavitch et beaucoup d'autres commentateurs, c'est la possibilité de réaliser qu'on peut sortir des limites imposées par l'environnement, par la loi dans laquelle on pensait être géré. C'est-à-dire, nous étions esclaves chez Pharaon, nous étions sous une dictature extérieure à nos vies, qui était devenue d'une certaine façon le naturel de notre vie. C'est-à-dire qu'il était tout à fait normal qu'un Hébreu se sente inférieur aux autres, que quand on frappait un Hébreu, c'est parce qu'il le méritait, que quand on lui disait « sale juif », c'était une fatalité. Il a fallu sortir de ce contexte-là pour pouvoir réaliser, avec l'aide d'Hachem, la dimension de devenir libre.
C'est pour cela que le Midrash nous dit que quand les Juifs étaient en Égypte, les esclaves qui étaient enfermés dans le contexte de Mitzraïm, qui se traduit en hébreu par le mot Metzarim, qui veut dire être confiné dans un univers dans lequel tu ne peux pas sortir, une bulle hermétique, eh bien, vient ce premier temps qui nous dit non, tu peux sortir. Quel est le secret de cela? C'est ce qu'on étudiera à la fin pour les 3 temps dont on a parlé. Mais le premier que vient nous enseigner Pessah, pourquoi on n'appelle pas ça la fête de Mitzraïm? On appelle ça la fête de Pessah, qui veut dire que si tu parles de la grandeur de Dieu dans ta vie, tu pourras sortir du contexte dans lequel le métro boulot dodo t'avait renfermé dans l'univers dans lequel tu étais. Tu peux devenir mieux que ce que tu vis. Tu peux dépasser de très loin la notion de ce que tu pensais être. Un homme banal, ordinaire, qui travaille, qui a sa femme, qui a ses enfants, qui a son petit boulot, son petit football le dimanche, son petit tennis le mercredi soir. C'est ce que j'avais en France à l'époque quand j'étais pas religieux. Donc je me reprends un petit peu. Donc j'avais pas la femme et les enfants, mais j'avais le reste. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est qu'on peut devenir mieux que ça. On peut sortir du contexte et se rendre compte qu'on pouvait être plus libre, d'une dimension et dans un monde qu'on ne connaissait pas. C'est justement être capable de comprendre pourquoi on doit sortir de cela. Ça veut dire que si je demande à sortir de mon métro boulot dodo dans les temps modernes, ben faut aussi, d'accord, je sors, mais pourquoi faire? Je suis bien là où je suis. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Quand on est sorti du pays d'Égypte, 80% n'ont pas réalisé qu'il y avait une suite derrière les frontières du confinement dans lequel nous vivions en Égypte, et donc n'ont pas été capables de se projeter vers un avenir. Et celui qui n'est pas capable de se projeter vers l'avenir, eh bien, a fermé la porte du présent. Donc, il vit dans le passé. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Mais pourquoi? Pour être votre Dieu. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable, que le but de sortir quelque part, c'est pour que tu glorifies quelque chose de plus grand que ta propre vie, pour que lui te fasse renaître de nouveau, alors tu n'as pas d'avenir. En fin de compte, l'avenir n'existe que pour celui qui veut chercher l'avenir. Celui qui a de l'ambition, qui va au-delà d'être un esclave en Égypte, Eved Avadim, Aïnou les Pharaons Mitzraïm, lui pourra devenir un maître de sa propre vie. Mais pour cela, il faut être capable de sortir du confinement dans lequel nous étions en Égypte pour pouvoir vivre la dimension d'être un homme libre. Mais être un homme libre, ça fait peur. Ça me rappelle, vous savez, l'histoire de cet homme qui était né en prison et puis qui a vécu 35 ans en prison et on lui a encore ajouté 20 ans. À 55 ans, il sort de prison, lui mettant t'es libre, il sort dehors et puis la première des choses qu'il fait, une fois qu'il regarde à droite et à gauche, il voit des voitures, il voit plein de gens qui marchent libres. Il retape à la porte de la prison, il dit « Excusez-moi, je veux retourner à la prison, parce que là-bas j'ai mes habitudes, je connais mes copains, je sais où ranger les livres, j'ai ma petite cour, j'ai l'habitude de fumer ma cigarette au même endroit. Là, je vais où? Je suis perdu. » C'est très dur et ça fait très peur, la liberté. C'est pour cela d'ailleurs qu'en réalité, sur un peuple entier qui est sorti d'Égypte, seuls 2 ont accepté leur liberté et ont été capables de sortir du confinement égyptien, car les autres sont morts dans le désert. Ils n'ont pas été capables de se projeter au-delà de ce que l'avenir pouvait leur réserver. Ils n'ont pas été capables d'attendre, ils n'ont pas été capables d'affronter l'avenir incertain, mais qui était certain pour un avenir. Mais la reine, au sage de nous dire 3 tkoufot. Il dit ici, Pessah, j'avance un peu, d'être capable, donc il dit ici, d'accepter que tu peux être autre chose qu'un embryon dans le ventre de ta mère. Et qu'est-ce que c'est un embryon? C'est quelqu'un qui pense qu'il est indépendant, le fait qu'il nage dans un océan pour lui, parce qu'il est tout petit, cet embryon. Mais il a oublié un détail, c'est qu'il est dépendant de la nourriture, de ce que sa mère va lui donner à manger, de ce que sa mère va fumer. Quand sa mère se repose, il se repose. Quand sa mère est active, il est actif. Quand sa mère est inquiète, il s'inquiète. Quand sa mère pleure, il pleure. Quand sa mère rigole, il est heureux. Ça veut dire qu'il est lui, mais il est lui parce qu'il est dépendant d'autre chose. En fin de compte, quand un embryon sort du ventre de sa mère, vous avez remarqué que dès qu'on sort du ventre d'un, on pleure. On pleure parce qu'on va respirer enfin de par notre propre force. C'est la première condition de Pessah. Il serait temps, dit Dieu, que vous appreniez à sortir en tant qu'embryon pour devenir un bébé indépendant. Couper le cordon ombilical entre le monde de la galoute et le monde de la fin du cours qu'on va expliquer tout à l'heure si vous êtes avec moi jusqu'au bout. On quitte l'Égypte, on comprend pourquoi on a parlé de l'Égypte. D'abord, et à toute époque, si on continue à fêter la fête de Pessah, même si elle a des dimensions ésotériques très élevées qui n'ont rien à voir avec le fait historique d'être sorti d'Égypte, parce que la Torah c'est un pardès rempli de sod, eh bien, d'un autre côté, il faut que chaque juif soit capable de sortir de Pessah en Pessah, d'année en année, de ce qu'il était l'année dernière. L'année dernière, il était encore addict à toutes sortes de choses. Il faut que tu quittes cette addiction qui est considérée comme une avoda,
Zara. Il faut que tu rendes docile ta façon d'être pour devenir un autre personnage meilleur, plus libre, c'est-à-dire plus au contrôle de ta propre vie. Contrôle ta propre vie. Mais pour cela, comme vous avez bien compris, il faut Moshe Rabbeinu. Il faut un Rav dans sa vie. C'était le cours d'hier. On peut rester des heures sur le sujet. Dans mon livre, c'est des pages et des pages et des pages. On fait le résumé, parce que sinon, ce serait beaucoup trop long. La deuxième, c'est Sfirat HaOmer. Et Sfirat HaOmer, c'est une ascension des 49 paliers d'impureté jusqu'aux 49 paliers de pureté. C'est ce qu'on appelle Asarat HaMasachim Midot Raot Veta'avot. Une fois qu'on est sorti des frontières desquelles nous étions totalement dépendants, donc en fin de compte, une entité dans une entité, oui, c'est-à-dire que ma main est libre, mais elle n'est pas tout à fait libre. Elle est libre. Parce que, en tant que main, c'est un membre, mais elle n'est pas libre parce qu'elle dépend de mon cerveau. De la même façon, un bébé, un embryon dans le ventre de sa mère, c'est une entité qui grandit de façon indépendante, totalement dépendante. C'est ce que disaient les Égyptiens. Vous êtes des Hébreux parmi les Égyptiens. Mais vous n'êtes pas des Hébreux indépendants. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on sort d'Égypte, on peut sortir avec une prise, ou plutôt une emprise de ce que nous sommes, à l'intérieur d'un autre confinement, c'est celui du Yetzerara, c'est-à-dire de l'Égypte intérieure. Il y a une autre Égypte, hormis celle qui était géographique, la sortie d'Égypte, c'est d'être capable maintenant de sortir d'une nouvelle Égypte. On dit en français qu'il est beaucoup plus facile de sortir le juif de la galoute que de sortir la galoute du juif. C'est-à-dire qu'on peut sortir géographiquement d'un endroit et se comporter comme si on était encore dans cet endroit. Ça s'appelle le travail des midot. Le Yetzerara, la culture païenne, la culture assimilée de 2000 ans d'histoire, dans les temps modernes, nous dit il va falloir que toi aussi tu sortes de cela, de sortir de cette mode, de cette façon de vivre les choses et de retirer ces massachim, c'est-à-dire ces écrans, comme le dit ici, car il y a un Yetzerara chez Mebalbel, mais Od et Adam et Nekuda Azot, qu'on appelle les massachim, car plus un homme vit dans l'assimilation et le péché, et plus il crée des écrans qui l'aveugleront de la réalité spirituelle qui lui bouche l'avenir le plus important de sa vie. C'est-à-dire que quelque part, on va quitter un endroit dans lequel on nous téléguidait pour faire ce que l'on veut nous. On pense qu'on est libre, mais en réalité, il dit ici, ce n'est rien d'autre que du pur Yetzerara. Et lui aussi, il va falloir le fuir. Il va falloir se surmonter. C'est ce qu'on appelle le travail des midot, raot, ve'ata'avot. Les envies, les addictions, oui, mais moi je suis comme ça, je suis colérique, ben c'est zémaïesh, puis moi j'aime pas qu'on me fasse, j'aime pas, je. On lui dit, t'as un grand pharaon, toi, il serait peut-être temps que tu le quittes lui aussi. Car Dieu ne donne pas des preuves à un homme s'il ne peut pas les surmonter. Et deuxièmement, ce que tu es en train de vivre démontre que tu es quelqu'un qui fait de la vodazara. C'est-à-dire que tu travailles pour quelque chose qui est étranger à la volonté divine. Car Dieu t'a donné un moyen de sortir de cela. C'est l'étude de la Torah, le travail des midot, d'où le fait de lire Masechet Avot. Petit 1, sortir géographiquement du lieu dans lequel nous sommes, la alia d'une certaine façon, ou sortir du contexte de mon métro boulot dodo. Deuxièmement, une fois que je suis sorti de ce contexte, devenir meilleur comme personnage. C'est la Sfirata Omer, hormis le fait d'apporter le Omer au Beth Amikdash, qui était une espèce de korban, eh bien, il y a, nous disent les Chachamim, les 49e paliers à surmonter pour devenir meilleur afin de réparer les Sphirot. Et il y a le 3e palier, la fête de Shavuot, le don de la Torah, pour t'expliquer comment vivre en Eretz Israël. Si vous observez ces 3 points-là, donc d'un côté, nous avons le juif qui sort. Valérie ? Chila. D'un côté, ma femme travaille tout le temps, même quand je fais un cours, la pauvre. D'un côté, nous avons le juif qui doit sortir de sa France, de ses États-Unis, du monde dans lequel il est, parce que pour lui, eh bien, c'est le système dans lequel, comme il est marqué dans Masechet Ketubot 110 Amoud Bet, que tout celui qui vit en Chutzaret, qui ilou oved avodazara, c'est juste en bas de la page, 2e ligne avant la fin, donc qui ilou oved avodazara, ou dernière ligne, je ne me rappelle plus, donc c'est qui ilou, comme si tu es avodazara, sors de ce contexte géographique. Mais une fois que tu es sorti, ne viens pas penser que tu t'es débarrassé du problème. Il va falloir maintenant que tu deviennes meilleur, plus poli, plus courtois, plus agréable, plus empathie, plus social, plus éducatif. Un homme.
Une fois que tu es capable d'avoir de bonnes midot, des recheretz kadma la Torah, alors va chercher cette Torah-là. Et qu'est-ce que c'est la Torah? Hormis le fait d'être un langage entre l'homme et son créateur, la Torah n'est autre que le mode d'emploi pour conquérir le pays d'Eretz Israël. Donc si on observe bien, il dit ici, les Chachamim, ces 3 points qu'on appelle Pesach, Sfirat HaOmer et Shavuot, ces 3 points-là relient quoi? L'indépendance de vivre en Israël. Pourquoi? C'est pas moi, hein, je vous inventerai à des gens qui disent ouais, vous êtes sioniste, machin. D'abord, excusez-moi, mais si je suis sioniste, c'est parce que Dieu l'est lui-même. Hein, il suffit d'étudier la Torah avec des bonnes lunettes pour comprendre ce qui est marqué. Mais pourquoi dit le livre de Shemot, je vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous emmener en Eretz Israël? Oui. Pourquoi ils ne sont pas rentrés, si ce n'est que 2 sur un peuple entier? Parce qu'ils n'ont pas su sortir de leur propre Égypte intérieure, c'est-à-dire, ils n'ont pas cessé de se plaindre, ils n'ont pas cessé de la grogner, ils n'ont pas cessé de dire que c'était jamais assez bien, et c'est quoi cette manne, et c'est quoi ça? Dieu leur a dit, le problème c'est que moi je vous ai sorti du pays d'Égypte, mais vous n'êtes pas sorti de votre Égypte intérieure. Vous n'êtes pas capable de vous projeter tout le temps en train de vous plaindre, c'est jamais ce qu'il faut, c'est jamais bien, c'est jamais bon, c'est jamais la femme qu'il me fallait, c'est jamais le mari qu'il me fallait, c'est jamais les enfants qu'il me fallait, c'est jamais le bon travail. Stop, il dit Hachem. Puisque vous voulez tellement rester dans le confinement du désert, vous y resterez. Et la Torah, c'est quoi? Mais la Torah, c'est le mode d'emploi. Si vous pratiquez ma Torah et mes mitzvot, il dit Hachem, je vous donnerai une terre avec le shalom, avec l'abondance. Mais quand on observe bien tous ces 3 points-là, au sage de nous dire, Vekol ha'inyan hazeh, le'achin et ha'adam ladur be'eretz Israël. Tout ça pour qu'un homme réunisse ces 3 points-là qui nous rendent libres. En sortant de l'Égypte, je deviens enfin un enfant indépendant. En travaillant mes midot, je deviens indépendant de mon Yetzer Hara. En recevant la Torah, je deviens indépendant des mauvaises influences qu'on pourra m'infliger sur la terre d'Eretz Israël pour laquelle Dieu a envoyé ces 7 nations, pour lesquelles je puisse vivre en tant que juif. Ça veut dire quoi? 3 points. Égypte, Sfirat HaOmer, Shavuot, pour rejoindre une terre et y vivre le jour de l'indépendance. Ça les rejoint les 3. Comme ça explique dans mon livre, en tout cas, les Chachamim, Baruch Hashem, afin qu'un homme rentre avec de bonnes midot et y vive l'indépendance d'une nation qui apprendra à circuler, à évoluer, à grandir, en faisant certainement des faux pas, en faisant certainement des chutes. Mais en tout cas, la différence qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup moins à s'étonner de voir un enfant qui fait ses premiers pas et puis qui tombe, que de voir un enfant au Yupala et qui reste debout. C'est évident que celui qui a le plus de mérite, c'est celui qui n'avait pas de Yupala et qui, en faisant ses premiers pas, était tombé. C'est ce que vit le peuple d'Israël avec cette dimension d'avoir été un juif tunisien, marocain, algérien, d'être parti en France, au Canada, et puis d'un coup de, encore une fois, déplacer les choses, monter en Eretz Israël, choc des cultures, choc du langage, choc de la vie, pour devenir une nation indépendante, alors qu'il n'y en a pas un qui pense comme l'autre. Tout ça en réunissant 3 points importants, sortir de la galoute, sortir la galoute de soi, pour y vivre la Torah dans un pays qui est un renouvellement et l'avenir de chaque juif. Zéperoucha Davar, pour laquelle nous avons 3 points d'Isle Chachamim que nous fêtons aujourd'hui, car après ce qui vient, la fête de Sukkot, c'est quoi? Une fois qu'on a pris la Torah, c'est quoi? Direction Eretz Israël. Zéperoucha Davar. Ken? Il y a quelqu'un qui demande, alors pourquoi Dieu a dit, je vous disperserai à travers les nations? Tout à fait. Alors, Dieu a dit, je vous disperserai à travers les nations. C'est dit d'ailleurs dans l'Isaïe, c'est dit dans beaucoup de prophètes. On peut retrouver ça dans beaucoup d'écritures, et y compris dans la Torah, dans la paracha de Kitavo, dans le Berukota, je me rappelle de Nitzavim. Enfin, c'est marqué plusieurs fois dans la Torah. C'est si on ne fait pas la Torah les mitzvot. Ça veut dire que si tu élimines justement le cours que je viens de vous expliquer, qui n'est pas de moi, extraordinaire chef-d'œuvre ce livre, eh bien, les Chachamim nous disent que si on ne respecte pas l'indépendance de vivre en tant que juif en Eretz Israël, par exemple, qu'est-ce que va faire une partie du peuple ici? Ils veulent nous imposer d'être non observants de la Torah et des mitzvot. Vous ne ferez pas Shabbat, vous ne ferez pas ça, il y en a marre des religieux, et ainsi de suite. C'est parce que eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ramené la galoute en Israël. Donc, ils ont raté un point. Sur ça, Dieu nous met en garde. Ou alors, pire encore, on peut être tout à fait des bons juifs qui respectons la Torah et les mitzvot, mais on va tous se critiquer les uns les autres. Oui? Donc, automatiquement, on n'a pas travaillé la Sfirat HaOmer assez comme il le fallait. Ça a été les cas de qui? Des élèves de Rabbi Akiva, qui vivaient en Israël, qui pratiquaient tous la Torah et les mitzvot. Alors, quel était leur problème? Manque de savoir-vivre. On ne tient pas compte de l'autre, on ne l'honore pas comme il faut, et pourtant,
et pourtant ils étaient tous religieux. Donc, religieux comme laïcs, nous avons tous une part de responsabilité sur 3 travails à faire. La première, quitter de façon géographique la galoute dans laquelle nous sommes, pensant que ben là on est bien, on a ce qu'il faut, tout va bien. Deuxièmement, une fois que tu sors, c'est pas suffisant. Il va falloir que quelque part tu te débarrasses de cette situation dans laquelle tu as été confiné pendant 2000 ans pour devenir non plus un juif de galoute, mais un hébreu sur sa terre. Comme ça a expliqué d'ailleurs Manito à la Vachalom. La différence entre le juif et Eretz Israël, c'est que là-bas, on était des juifs de communauté et aujourd'hui, nous sommes des hébreux d'un peuple. C'est pour ça que la langue, d'ailleurs, n'est autre que l'hébreu. On n'appelle pas la langue du juif. Parce que la langue du juif, ça peut être le judéo-arabe, ça peut être le yiddish. Ken. Non, on appelle ça l'hébreu. Et la reine, il faut ces 3 conditions. Dieu nous dit, si vous ne les respectez pas en Israël, vous retournez à la case départ. Donc, je vous disperserai. Mais ce n'est pas dit en tant que félicité, ce n'est pas dit en tant que compliment, c'est dit en tant que, attention, punition de cause à effet. Donc, remettons les choses dans leur contexte. Zéro ? Ok. Bezrat Hashem, c'est... Pour ce soir aussi, alors pour ce soir, je rappelle qu'on vous attendra à 8h, 20h en Israël, heure d'Israël, en l'honneur de Yom HaAtzmaut, Bezrat Hashem, pour un cours sur la Aliyah, questions-réponses avec l'aide d'Hashem. Voilà, pour aujourd'hui. Et on se revoit donc ce soir. Shiur qui a été donc acheté par Arfi, Audrey, Toda Rabba Mikol Alev, et à ce soir si Dieu veut. Bracha v'atzlacha à vous tous.